faut craindre, c'est tous les risques de cisaillement sur les petites plaques, en fait. Hein. De qualité de neige qui... Bon, après, d'une manière générale, il n'y a pas grand-chose à craindre en ce moment. Risque vrai, on n'a plus la météo. La première fois qu'on fait de la randonnée ski avec un risque. C'est vrai que c'est un avantage, chez nous, on a quand même globalement beaucoup moins de risques qu'ailleurs. Parce qu'il neige, ça stoppe vite, ça se transforme. Il neige, ça se transforme. Il neige pas, justement, un peu comme dans les Alpes du Nord, 10 cm toutes les semaines, ou 2 fois par semaine, ou 50 par semaine, bref. Il n'y a pas de grosse chute de neige régulière, donc la neige a vite l'effet de se transformer. Mais c'est pour ça que je dis chez nous, c'est avant tout les problèmes de cisaillement et de plaques avant. C'est connu pour ça chez nous. Cisaillement, plaques avant, et après, avalanche de fonte, ça c'est plus classique quoi, à gérer, surtout au printemps. Mais chose qu'on oublie souvent, c'est les problèmes de cisaillement chez nous. Parce que justement, ça fond par en dessous, il tombe 10, ça a l'air de tenir, ça tient, mais en fait, c'est une nouvelle couche qui s'en va, parce qu'il fait chaud, et parce que de toute façon, elle ne pourra jamais se transformer, parce que c'est gelé, et voilà quoi. Et on le voit d'ailleurs chez nous, parce que les avalanches qui partent ou qui craignent, souvent, on voit que dessous il y a de la neige, dessous, alors qu'il n'a pas neigé, rien. Cisaillement. C'est vrai, c'est moins dangereux les Alpes du Sud pour ça. Si on fait attention quand il neige, de ne pas trop sortir, après, à part les grosses plaques. Donc c'est vrai que c'est les zones à plaques, beaucoup, parce qu'on a beaucoup de vent et il n'y a que ça. Quoi. On parle du souci. Bon, sommet du Ténibre, 3000 et des poussières, beau temps, froid, il a neigé, donc là on a bien monté, mais la fin c'est une arête, donc on a sorti la corde, les piolets, on s'est assuré, donc ça a un peu prolongé l'arrivée, mais là maintenant on est au sommet. La pente qui nous attend est raide, donc on va commencer par descendre à pied parce qu'on ne sait pas quelles sont les conditions de neige et si les rochers sont recouverts ou pas, ou s'il y a des risques de couler. Voilà, donc on va s'assurer, comme d'habitude. Il faisait grand beau, les nuages commencent à arriver, comme prévu, donc il ne faut pas qu'on mollisse. Donc Guy s'apprête à descendre, je vais assurer sur la croix, et puis on fera le relais. Et c'est parti. Bon alors Guy, nous sommes à l'Arche, à l'Arche de Noé, on l'a jamais faite celle-là. On est rentré tout trempé. Donc au gîte du Lausannier, n'est-ce pas? Nous sommes sous la couette. Après une dure journée, on a fait plusieurs dizaines de kilomètres. Ski au pied, pratiquement 10 heures de ski, avec une neige collante, pas forcément très agréable à skier. Beaucoup auraient jeté les skis et seraient partis en courant. Ben non, nous on a tenu le coup. On est monté au milieu des camions qui n'arrivaient pas à monter. On est descendu au milieu des camions qui avaient enfin réussi à descendre et à monter auparavant. Voilà, pour arriver au gîte trempé comme des soupes. On a eu la neige toute la journée sur le dos. Et puis véritablement une neige pas facile à descendre. Après le grand coup de soufflette du col de fer, on a eu la grande soupe de la descente de l'Arche. Guy, alors, que penses-tu de cette journée? Donc nous voilà montés au col des Tures, ou de Tures, départ depuis la Vachette. Donc nous sommes dans la deuxième phase du raid, maintenant parti à 4. La solitude à 2, c'est terminé.
Donc nous avons passé un... D'ailleurs, nous avons bien compris à un moment donné que quand vous êtes arrivés, nous rentrions dans votre espace. Donc il y a toujours eu un petit moment de flottement, savoir que votre périmètre affectif etc. On est rentré dedans et donc il fallait nous accepter. On vous remercie de nous avoir acceptés, les gars. Hein, et ça faisait notre cercle intime à tous les deux, Yannick, mais bon, je préfère comme ça, voilà. Et ça nous a fait drôlement du bien. Voilà. Merci de pénétrer le cercle. Absolument. On pénètre le cercle. Absolument. Ça sera off the record. Donc 2 jours de Farniente à Ristola, une petite descente en 4x4 et une montée en train et en taxi. Donc tout ça pour démarrer la deuxième phase qui nous fait traverser la vallée étroite. Hein. Donc on gagne le refuge des Rois Mages, pas en Galilée cela, mais c'est le refuge des Rois Mages en Val Claré ou Val... non, c'est la... Oui, vallée étroite. Oui, on a encore. Oui. Voilà, donc on a aujourd'hui un temps agréable. Le baromètre descend, peu importe. Le ciel est légèrement couvert, le soleil est voilé et on monte dans la forêt, là au milieu des pins. On a quitté les Mélèzes. Les pins sont chargés de la neige qui est tombée ces derniers jours. Aucune trace, sauf celle des animaux, aucune trace d'humain qui nous est précédé. Des lapins, chevreuils, chamois. Et donc voilà, la vie continue. Donc c'est une petite étape aujourd'hui qui va nous emmener tranquillement au refuge. Il nous reste à peine 150 mètres à monter sur une distance assez longue, donc de quoi mettre en jambe les nouveaux. Et puis les anciens qui finalement 2 jours de repos, c'est comme les coureurs cyclistes, hein, ça use si on fait pas un petit peu d'entraînement. C'est bien ce qu'on a fait. On s'est couché toute la journée et quand on s'est levé, c'était pour aller bouffer. Voilà. Donc j'attends avec impatience la descente dans les bois pour le commentaire. Moi. Eh bien à tout à l'heure pour la descente dans les bois. Rendez-vous avec Philippe. Col de la vie, bonne trace. Bon, grosse pensée pour notre ami Philippe. Arrivé 3002, c'est ça? Ouais. 3200, donc Philippe, on passe très très fort à toi. On aurait bien aimé que tu te trouves là avec nous. Voilà. Ça s'est bien passé, à part un petit endroit qui était un petit peu chaud. Une grosse plaque de neige, mais ça s'est très bien passé. Donc voilà. Long glacier, tout plat, immense. Le silence. Mont Blanc au loin, une grande casse, la grande motte. Ça donne des frissons. Pas de froid, mais d'émotion. Aujourd'hui, l'émotion est vraiment à son comble. Voilà, donc on va encore enchaîner quelques centaines de mètres avant de redescendre. Moi je suis très content d'être ici. Hein. C'est 30 avril, j'ai une pensée pour mon père, dont c'est la date anniversaire. Voilà, on croit en Dieu ou pas, mais bon, si quelque part il me regarde en haut, salut papa. Hein, et puis, bonheur à toi, quoi. En tout cas, moi ça va. Jean-Louis pour la pensée pour son père, sa date de naissance. Voilà. Moi, j'aurai bientôt fêter l'anniversaire de mon fils dans quelques jours. Ensuite Jean-Louis aussi. Donc il y a plein de dates fêtées. Le plus grand nombre de 4000 des Alpes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Beaucoup d'émotions, hein.
beaucoup d'émotions, hein, j'ai des frissons dans le dos, quoi. Bon, c'est banal, il y a beaucoup de monde, dire c'est une course facile, mais ceci dit, on y est, c'est beau. Voilà. Guy, heureux? Ah oui, heureux, ému. En montant, j'ai eu aussi des frissons parce que j'essayais de me remémorer un peu ce qu'on avait fait pendant un mois. Et ça amène des émotions parfois.